Bonjour, je suis Dominique et je suis thérapeute et coach. J'accompagne les femmes à arrêter de se dévaloriser et à surtout apprendre à s'aimer pour ne plus jamais subir ni leur vie personnelle ni leur vie professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler stress et surtout stratégie anti-stress. Je vous offre aujourd'hui 10 conseils incontournables en matière de gestion du stress. Des stratégies anti-stress, il en existe beaucoup. C'est à chacun de trouver ce qui lui convient. Mais selon moi, si vous mettez en place ces 10 conseils, vous verrez votre niveau de stress diminuer considérablement. Mon premier anti-stress est évidemment, en tant que sophrologue, la respiration. Ça paraît toujours un peu basique de dire ça, mais la respiration est vraiment aidante en matière de gestion du stress. Pas la respiration comme ça au fil de la journée où finalement on n'y pense même plus. La respiration en conscience. Pour cela, je vous invite peut-être chaque matin et peut-être chaque soir à prendre, allez, on va dire, 1 minute pour procéder à 3 grandes inspirations en gonflant bien le ventre. Retenez ensuite votre souffle pendant 2 secondes à peu près, puis soufflez lentement par la bouche comme si vous aviez envie de souffler dans une paille. En pratiquant cet exercice, vous allez peut-être vous rendre compte que gonfler le ventre à l'inspiration n'est pas si intuitif que ça pour vous. C'est ok, c'est normal, ça peut arriver. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'adopter cette respiration. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser une main sur votre ventre, inspirer profondément, bloquer et souffler. Si vous avez du mal à gonfler votre ventre à l'inspiration, vous pouvez toutefois vous allonger, poser quelques livres sur votre ventre et retenter l'exercice. Vous verrez, ça va se faire tout seul. Vous pouvez caler un moment de respiration le matin et le soir. 3 grandes inspirations-expirations suffisent pour vous réoxygéner, vous détendre et laisser partir tout ce qui a besoin d'être évacué. Cet exercice peut évidemment être pratiqué dans la journée en cas de besoin, quand quelque chose vous met en tension, ou de vous préparer à vivre un moment peut-être inconfortable du mieux possible. Deuxième conseil anti-stress, faites de vraies pauses. Le stress est un mécanisme naturel qui nous alarme, donc c'est ok. On se mobilise, on fait appel à ses ressources intérieures, on donne tout et après ça redescend. C'est cette redescente qui fait qu'on arrive à se maintenir à un niveau acceptable et confortable. Dès qu'on entre dans une logique de stress chronique, c'est-à-dire qu'on est stressé en permanence, tout commence à bouger dans l'organisme, à devenir plus difficile, on est fatigué, on est irritable, etc. Donc faire des pauses, ça permet de réguler cela. Faire des pauses, ça veut dire prendre le temps de déjeuner, de parler d'autre chose que de travail, de ne pas être devant son écran ou son téléphone portable, d'essayer d'aller s'aérer ou de discuter d'autre chose que du travail, d'essayer au maximum de déconnecter. Même si c'est une vingtaine de minutes, ça peut faire déjà beaucoup de bien à votre organisme. Alors que peut-être aujourd'hui vous travaillez en continu ou vous avez du mal à faire des pauses, essayez d'introduire dans votre journée du temps. Parfois ça nécessite que quelques minutes pour vraiment décompresser, aller bouger, faire le tour du pâté de maison, respirer comme on l'a vu, et se changer les idées. Nous ne sommes pas des ordinateurs qu'on allume le matin, qu'on éteint le soir, voire qu'on laisse allumer toute la nuit. Nous sommes des êtres humains avec des capacités, mais aussi des limites. Donc, c'est important d'être dans cette logique-là, c'est-à-dire d'avoir des périodes intenses peut-être de travail ou de concentration, mais aussi des périodes où c'est un peu comme les enfants à l'école, il y a une récréation, il y a une collation, il y a une pause, en tout cas de retrouver cette idée qu'on n'est pas au travail et concentré et en activité en continu. C'est impossible. Ne pas faire de pause et travailler en continu amène à de l'épuisement corporel, de l'épuisement psychique. Alors prenez soin de vous et faites des pauses. Mon troisième conseil anti-stress est complètement en corrélation avec le deuxième. Il s'agit de veiller à toujours alterner des périodes de travail, des périodes chargées, des périodes d'activité,
avec des périodes de repos. Et quand je parle de repos, c'est bien sûr le repos du corps, mais c'est aussi le repos du mental, de l'esprit. Être en week-end, mais ne pas décrocher de son téléphone portable pour ne pas rater les mails du travail, ce n'est pas alterner travail et repos. Pour vraiment se sentir mieux, plus confortable et moins stressé, il est indispensable d'être vraiment coupé entre des périodes de travail et des périodes de repos, de tranquillité, d'évasion. Regardez dans votre organisation actuelle si c'est le cas, c'est-à-dire est-ce que après une bonne journée de travail, vous continuez en rentrant chez vous à travailler, à consulter vos emails, etc., etc. De la même façon pour le week-end, de la même façon pour les vacances. Quel rapport avez-vous à votre travail? Est-ce que vous prenez soin de vos moments de non-travail, vos moments de repos, de tranquillité? C'est important de regarder ça parce que finalement, c'est ce qui nous piège la plupart du temps. C'est qu'on a l'impression qu'on peut assurer, qu'on peut répondre, qu'on peut être présent, qu'on a besoin d'être présent, qu'il ne faut pas qu'on rate une information. Mais en réalité, en faisant ça, on épuise notre organisme. Comme je dis souvent à mes clientes, du travail, il y en aura toujours. C'est pas parce que vous partez le soir hyper tard que vous avez absorbé tout ce que vous avez à faire. Et c'est pas parce que vous arrivez le matin à 6h30 du matin au travail que vous allez pouvoir absorber tout ce qu'il y a à faire. Du travail, il y en aura toujours. Donc c'est important de pouvoir se réguler sur les temps de travail et les temps de non-travail. Mon quatrième conseil est de couper téléphone et ordinateur quand on sort du travail. Alors je sais, hein, pour certaines personnes, c'est très difficile, mais sincèrement, c'est vraiment bénéfique. Et si c'est difficile par rapport à votre fonction, ce qui peut s'entendre, mettez-vous quand même une limite. C'est-à-dire, je jette un coup d'œil et ensuite j'éteins. Ou alors je me donne une limite de temps, une limite horaire. Parce que c'est sans fin avec les nouvelles technologies, avec les ordinateurs, avec les réseaux sociaux. Si on le souhaite, on peut effectivement ne plus jamais couper du travail. Donc mettez-vous une limite, c'est OK, vous avez le droit aussi de faire autre chose que de travailler. Votre vie, elle n'est pas centrée uniquement autour du travail. Et même si c'est quelque chose qui est important pour vous, ce que je peux complètement comprendre, il est vraiment essentiel de prendre soin de vous, de votre cerveau, de votre corps, de votre énergie, de votre sommeil, etc., etc. Vous ne pouvez pas vous détendre, vous ne pouvez pas être plus tranquille, plus calme, plus serein, sereine, si vous êtes constamment dérangé, sollicité, avec des mails, avec des notifications WhatsApp et compagnie. Par exemple, quand vous êtes le soir en couple, en famille, avec des amis, ce n'est pas possible. Votre cerveau, il ne peut pas gérer tout ça en même temps. Il a besoin vraiment d'avoir des séquençages plus clairs. Mon cinquième conseil est de mettre votre corps en mouvement. Moi, je le vois dans mes clients, le stress, il est souvent décrit comme un stress mental, de la charge mentale, trop d'idées, trop de choses à faire, l'esprit qui bouillonne, l'esprit qui rumine. Et si on n'arrive pas à mettre en place les conseils précédents, qui sont vraiment dans la logique de mieux séquencer, de couper, etc., on peut toujours s'appuyer sur son corps. C'est-à-dire que pour détendre l'esprit, on va d'abord détendre le corps. Pour cela, je vous parle même pas de sport, alors ça peut être du sport pour les personnes qui se sentent, mais ça peut être simplement d'aller marcher, d'aller simplement faire quelques pas, faire un tour du jardin, un tour du pâté, un tour du parc, peu importe ce que vous avez sous la main, mais c'est vraiment de mettre le corps en mouvement. Et plus vous allez mettre le corps en mouvement, plus votre esprit va se relâcher aussi. Mon sixième conseil anti-stress est de devenir monotâche. Je vous invite à faire l'expérience de ne plus faire qu'une seule chose à la fois. En tout cas, d'essayer au maximum de faire ça. Pourquoi je vous invite à ça? Parce qu'en réalité, le cerveau ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Donc je casse un petit peu le mythe de la femme multitâche, mais en fait c'est complètement faux, puisque si vous faites trois choses en même temps, votre cerveau passe de la première chose à la deuxième chose, à la troisième chose, puis revient à la première chose très très rapidement, mais ne les fait en aucun cas simultanément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il travaille et il carbure à fond, mais que vous n'êtes ni dans la première tâche, ni vraiment dans la deuxième, ni encore moins dans la troisième. Donc dans ces cas-là, on a l'illusion qu'on dépote, qu'on abat du travail, qu'on est efficace, mais en réalité,
Je pense que ça vous est déjà arrivé. On se demande, est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien envoyé ce mail? Oh, je sais plus si j'ai terminé ça. C'est vraiment une histoire de conscience. Quand on fait deux, trois choses en même temps, on est partout, mais on est nulle part. Donc, devenir monotache, c'est vraiment essayer de ne faire qu'une seule chose à la fois. Et d'ailleurs, je vous invite, par exemple, au travail ou même à la maison, à regrouper vos tâches par type de tâches. Par exemple, si vous avez des gens à rappeler dans le cadre de votre activité professionnelle, calez-vous une heure ou deux où vous allez uniquement faire vos coups de fil. Vous coupez l'ordinateur, vous coupez le reste et vous vous consacrez essentiellement à enchaîner les coups de fil. De la même façon, si vous avez des mails à traiter, prenez une heure ou deux pour traiter vos mails, mais ne faites pas un petit mail en arrivant, puis un coup de fil, puis de nouveau un mail, puis pendant que je fais le mail, je suis au téléphone, l'épaule et le cou cassé en même temps, et en même temps je fais signe à ma collègue ou mon collègue que j'arrive déjeuner, etc., etc. C'est la même chose. C'est vraiment d'essayer de faire qu'une seule chose à la fois. Et c'est pareil le soir, par exemple, en famille ou entre amis, on essaye d'être vraiment présent, on essaye d'être, par exemple, si on cuisine, d'être vraiment dans la cuisine, de ne pas faire 10 trucs en même temps. Si on fait les devoirs avec les enfants, on fait uniquement les devoirs avec les enfants. Alors oui, hein, ça demande un petit peu de patience et un petit peu de reconfiguration de son fonctionnement. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez être beaucoup moins stressé le soir, beaucoup moins impatient, beaucoup plus satisfait, satisfaite de votre journée puisque vous aurez la conscience de ce que vous avez fait et non pas l'illusion qu'il y a eu une tornade qui s'est passée dans la journée. Et ce sera vraiment beaucoup plus confortable. Donc, monotâche, on essaye de ne faire qu'une seule chose à la fois. Mon septième conseil s'adresse aux personnes qui sont stressées depuis déjà un moment et qui ressentent pas mal de fatigue, d'épuisement, de ras-le-bol, de l'irritabilité, l'impression que tout est compliqué, que tout est lourd, perte de motivation, etc. Pour ces personnes-là, je vous invite vraiment à aller voir votre médecin et à peut-être lui demander de vous supplémenter en magnésium. Parce que cet état de fatigue mentale, de cette fatigue due au stress chronique, elle est très très longue à s'installer, c'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément les choses arriver, on continue à travailler, on assure, on gère, hein, comme on dit. Et puis un beau jour, on se rend compte qu'on est fatigué au réveil, on dort mal, on n'est pas très bien, etc. Donc, supplémenter en magnésium, et ça c'est à voir avec votre médecin, ça vous permet de remonter un petit peu les batteries et surtout de commencer à reconsolider ce que le stress a bougé dans votre corps. Parce que le stress, ça bouge tous vos indicateurs, toutes les hormones, le glucose, etc. Donc c'est important de peut-être envisager de faire une cure de magnésium. À voir avec votre médecin ce qui est le mieux pour vous. Mon huitième conseil anti-stress est de vous remettre en question. Si vous êtes stressé en permanence, c'est que vous avez probablement un rapport au travail ou à l'activité qui est à regarder, à réinterroger. Peut-être prenez le temps de vous demander après quoi est-ce que vous courez? Qu'est-ce qui motive cet épuisement, cet acharnement à travailler, à être tout le temps au top, tout le temps parfaite, tout le temps à l'heure, tout le temps proactive, volontaire, etc. Et surtout de vous demander pourquoi vous n'écoutez pas les signes de fatigue, les signes de limite. Qu'est-ce que vous craignez en simplement écoutant votre fatigue et en alternant un petit peu les moments de travail et les moments de repos? Quelles sont vos craintes? Quelles sont vos peurs? Après quoi vous? Toutes ces questions, c'est important de se les poser parce que si on ne se les pose pas, ben on continue et on s'épuise et on stresse et on se fait mal au corps et on n'est pas bien dans sa peau et on rumine, etc., etc. Donc prenez le temps vraiment de vous dire mais après quoi je cours? Pourquoi je cours comme ça? Pourquoi je me donne à fond comme ça, voire au-delà de mes capacités, de mes limites? Prenez ce temps, écrivez, enregistrez-vous vocalement, discutez peut-être avec un thérapeute s'il y a besoin. Mais c'est important de réinterroger son rapport au travail ou à l'hyperactivité ou à la charge mentale parce que c'est vraiment quelque chose de très personnel et qui vient chercher ses racines vraiment dans notre histoire, hein. Donc là, il y a quelque chose à regarder. Mon neuvième conseil anti-stress est de rééquilibrer les différentes sphères de votre vie. Dans la logique de ce qui a été dit avant, je vous invite vraiment à regarder quelle part prend le travail et quelle part vous accordez au reste. Au reste, ça peut être le couple, la famille, les amis, les enfants, le sport, des passions, des choses que vous aimez faire. Regardez un petit peu comment ça s'organise tout ça.
Est-ce que l'un est plus présent, voire très écrasant au détriment de l'autre? Ou est-ce que finalement vous repoussez toujours? Ah bah tiens, je suis pas allée à mon cours de yoga ou mon cours de Zumba, bah c'est pas grave, j'irai la semaine prochaine. Et puis finalement, bah j'y vais pas une fois. Et puis j'y vais pas une deuxième fois parce que je suis trop fatiguée. Et puis peu à peu, j'abandonne. Et puis je me rends compte que je ne prends plus de temps pour moi. Alors je travaille, etc. Il y a des fois, on se met dans des situations, peu à peu, et on n'a plus du tout le recul pour regarder ce qu'il en est. Donc vraiment, prenez le temps de voir quelle place prend le travail dans votre vie et est-ce que cette place, elle est trop importante par rapport au reste? Est-ce que vous sentez que vous négligez un petit peu peut-être les autres ou simplement vous-même? Est-ce que vous prenez toujours soin de vous? Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous font plaisir en dehors du travail? Et est-ce que vous avez du temps pour ça? Regardez ça parce que finalement, l'équilibre de toutes les sphères de notre vie, c'est quelque chose qui est très important, c'est une clé vraiment de régulation de notre stress. Mon 10e et dernier conseil est de vous aimer plus, de vous aimer mieux. Bien souvent, quand on s'épuise au travail ou à la maison, c'est que on se met une pression énorme pour être vraiment parfaite, pour être dans quelque chose de très contrôlant, de quelque chose qui ne peut pas nous échapper, qu'on préfère maîtriser. Donc souvent, on fait ça parce qu'on a besoin de compenser une moindre valeur que l'on s'accorde. On s'aime pas assez, alors on en fait des tonnes pour compenser. Et on s'épuise, c'est logique. Donc mon 10e conseil anti-stress, c'est peu à peu d'apprendre à vous aimer plus, d'être plus indulgente, indulgent avec vous-même, d'être plus en capacité de lâcher prise, de laisser des choses, de déléguer, de ne pas vous épuiser surtout. C'est sans doute une clé très importante de la gestion du stress. Parce que le stress, ça vient de notre capacité à gérer des situations nouvelles ou qui nous mettent un peu en inconfort. Et plus on a confiance en soi, plus on a d'estime de soi, c'est-à-dire qu'on reconnaît sa valeur, et quelque part, mieux on régule son stress, puisque du coup, on sait qu'on est capable, ou si c'est compliqué, on sait qu'on va s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Donc il y a moins de pression, il y a moins d'enjeux. Donc apprenez à vous aimer plus et n'hésitez pas à vous faire accompagner sur ça si c'est une difficulté. En tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'être accompagné, de commencer un travail ou une réflexion. Je propose des appels offerts de 20 minutes si vous souhaitez en échanger au préalable. Merci beaucoup et à très bientôt.